viticulteur doit être acteur, mais non seulement le viticulteur, mais tous les collaborateurs qui vont travailler dans la vigne. Parce que quand on voit l'augmentation des surfaces des exploitations aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'il y a des saisonniers, qu'il y a des salariés agricoles, et tout le monde doit être formé à cette capacité de diagnostiquer. Après, il y a des méthodes aussi de travail qui doivent être enseignées. Le travail sur la taille. Il y a certaines, j'allais dire, mauvaises habitudes qui ont été prises dans certaines régions où de plus en plus ce sont des entreprises qui vont faire de la prestation en payant au cep. Et ça, on n'est pas forcément dans le cœur de métier, parce que être viticulteur, c'est être un tailleur de cep d'abord. Et l'art du métier commence ici. Donc c'est aussi important de revenir sur la base du travail, de l'art de la taille. Après, dans le travail, ben, c'est le travail, j'allais dire, agricole, viticole, de bon père de famille. C'est-à-dire qu'on n'a pas de tâcherons qui vont faire la taille. Ce sont des gens de métier. Lorsque ce sont des saisonniers, ce sont toujours les mêmes, avec des principes où l'on est très attaché au chemin de sève, avec des formations qui sont régulièrement mises en place, c'est-à-dire que l'intervenant va couper le cep, va montrer les chemins de sève, les accidents et comment ça va favoriser certaines maladies. On va bien sûr travailler plus tard, on va tailler. Taille tôt, taille tard, rien ne vaut la taille de mars. On va utiliser, parce que nous sommes en biodynamie, les badigeons, qui ont bien entendu aussi un effet sur chaque plaie de taille, on badigeonne, qui ont un effet préventif assez intéressant. Mais la première richesse, elle est la richesse humaine.